Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation du coffret Le Nouvel Eteia de Gariane Myrdine. D'ailleurs c'est Gabriane, il manque un B ici. Alors il arrive dans une super boîte, hein. J'aime beaucoup les boîtes des éditions Trajectoire, je les trouve et au niveau tactile et au niveau visuel très jolies. Il y a une sorte aussi de code qui fait que tous les jeux ont un peu la même présentation de boîte et voilà, j'aime beaucoup. Alors, oups, je l'ai remise à l'envers. Donc on a la présentation au dos. Donc c'est un jeu qui est créé par Gabriane Myrdine. Donc c'est une création, c'est pas c'est pas Eteia qui a créé le jeu, c'est Gabriane, mais il a été inspiré par Eteia. Donc vous allez voir que on a d'ailleurs Eteia plus le petit le normand qui ont été des sources d'inspiration pour la création de ce jeu, qui est un jeu très dans la tradition de la cartomancie, donc assez divinatoire, moins développement personnel, plus divinatoire, tout en gardant un aspect assez moderne. Donc adapté à la vie d'aujourd'hui, puisqu'on ne se pose pas forcément de la même façon les questions, et puis on n'a pas forcément besoin du même type de réponse, hein. Il nous faut un vocabulaire en fait, donc des cartes qui correspondent à ce vocabulaire, qui correspond à la façon à notre façon de vivre d'aujourd'hui. Donc voilà, un mélange de tradition et de modernité. Donc voilà la boîte. Dans la boîte, nous avons un tapis. Alors, c'est difficile à montrer sur la vidéo. Pour faire des grands tableaux. Donc, un grand tableau avec toutes les cartes et un grand tableau à la mode le normand. 36 cartes. 36 cartes. Voilà. Alors, au niveau du livre, on va regarder le livre en premier. On a quelque chose d'assez fourni, avec une présentation donc sur la présentation du jeu, la cartomancie, donc des choses sur l'histoire, des faits intéressants sur les cartes, sur le petit le normand, comment est-ce qu'on va utiliser le jeu avec des propositions quand on commence, battre et tirer les cartes, les interprétations. J'aime bien parce que il parle de cette façon aussi d'utiliser les cartes comme dans le petit le normand, on va dire à l'ancienne et pas à la mode, on va dire anglo-saxonne, comme on le fait généralement, qui est d'abord, qui est beaucoup plus simple, en tout cas pour nos cerveaux d'aujourd'hui, mais plutôt de regarder si les cartes sont proches ou moins proches. Regarder les directions, donc ça j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais dans les grands tableaux. Donc voilà, j'aime bien que ça a été repris. Les couvertures, des petits conseils, des significations. Avec donc au départ un petit résumé, donc ça permet quand on tire les cartes d'avoir comment dire, une sorte de pense-bête rapide. Voilà. Vous voyez, positif, négatif, on a la carte du consultant, on a une carte joker, et puis ensuite on a la signification détaillée des 52 cartes, avec donc, ça correspond aux cartes à jouer, des familles, comme ici, on commence la famille des carreaux. On a l'as de carreau, vous voyez qui correspond à l'œuf. On va avoir la signification en cartomancie classique, en signifiant, en personne et en événement. La valeur principale qui est plutôt neutre, et puis sur les différents plans de vie, et enfin la valeur renversée. Voilà. Et puis ça pour toutes les cartes, et à la fin, il propose plein de tirages, donc des tirages classiques, mais néanmoins, c'est toujours utile de les avoir dans un livre, hein. Même si vous les connaissez, tout le monde ne les connaît pas, donc ça permet aux débutants, aux personnes qui sont vraiment débutantes, d'avoir des tirages faciles, donc passé, présent, futur. Le jeu du prénom, j'ai plus vu en tarot, mais bon, du coup c'est sympa aussi.
évolution en 7 cartes, le tirage en croix. Voilà, donc différents types de tirages. Et en plus, à la fin, nous avons des tirages de type le normand, comme le carré de 9. Comment est-ce qu'il nous l'a... Ah oui, d'accord. C'est celui avec le signifiant et autour les cartes. Les influences extérieures. Ok. Les motivations du consultant. Les raisons pour lesquelles il pose la question. La carte 9. Donc là, il le fait en croix. Les diagonales. Ok, intéressant. Avec... qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. On a un exemple. Donc ça, c'est bien. Un grand tableau à 36 cartes, façon Nouvelle Éteilla. Et puis, un exemple. Et puis, il doit y avoir la présentation, voilà, du grand tableau à 54 cartes. Voilà. Des annexes avec d'autres tirages. Des compléments. Bon, il y a vraiment de quoi être inspiré. Ah oui, aussi, j'ai vu qu'il avait fait une partie magie. Donc, pour utiliser les cartes en magie. Avec, par exemple, les phases de la lune. Notamment les jours de la semaine. Les couleurs. Ok. Avec des exemples. Et puis, une bibliographie. Alors... Donc, une bibliographie à partir des textes classiques de Jean-Baptiste Aliette. Qu'est-ce qui est Courte de Géblin. Et puis, sinon, et puis du 19e siècle, ok. On a aussi un certain nombre de textes. Voilà, on a... En fait, il a fait une jolie bibliographie. Elle tape des matières à la fin. Donc voilà pour le jeu, enfin pour le livre, pardon. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, est-ce que je les ai remises? Oui, c'est bon. Donc, la carte 0, c'est vous, celle qui vous représente. Et puis ensuite, pour chaque carte, on a le titre de la carte, la représentation, le dessin, le numéro de la carte, et puis endroit, naissance, et si vous la tirez à l'envers, vous voyez, on a déclin. Donc là, la cage, c'est absence ou surprise. L'arc, avec l'élan ou l'issue. Vous voyez qu'à chaque fois, on n'a pas forcément l'inverse. C'est-à-dire, on aurait pu mettre l'élan et inverse le blocage. Non, là, on est tout le temps relié à l'arc. Donc, avec l'arc, on n'a pas de blocage, on a cette idée d'issue. Donc, la concorde ou le progrès. Donc, vous voyez que cette carte-là, endroit envers, elle est toujours positive. L'opulence. Contestation. Alors j'aime bien, on a des illustrations très symboliques, très simples. Je le trouve agréable à utiliser, agréable à regarder. Voilà, on voit l'illustration, tout de suite on se dit, ah, bah, tiens, c'est une épée. Qu'est-ce qu'on a là? La tension et la pulsion aussi, d'accord. Vous voyez, ici on a le chien, il n'y a pas énormément de... C'est pas comment dire, visuellement, on n'a pas des choses très complexes, très... avec beaucoup de détails, mais par contre, c'est très très efficace. Voilà, les ronces, le nuage, donc là c'est le nuage que l'on voit du le normand, hein. Il y a des cartes que vous allez reconnaître, hein. Le rat c'est pareil, la faux aussi, la nuit, le masque, la tour, isolement et amertume, la chouette, sa petite chouette d'Harry Potter ça, intelligence et sévérité, le soleil,
les chemins, les lauriers, le bouquet, les amants, très joli aussi, l'instant, le trèfle, l'énergie, l'échelle avec cette invitation, la faveur ou la duperie, l'encre, donc ça c'est très le normand, nous avons la rose, la fée, sincérité et hostilité, le chevalier, le foyer, les anneaux, la célébration, les ruines, les racines, ça c'est l'arbre, hein, l'hérédité, les parents, l'horloge, les rouages, la colombe, la clé, très jolie cette clé, je la mettrais bien autour du cou, le parc, le cœur, des petites plumes autour, la licorne. Alors j'aime bien parce que on a aussi quelques cartes de magie, hein, vous avez vu la fée, la fée, le chevalier, la licorne, ça fait très un petit peu magique, j'aime bien, le livre et puis le joker. Donc voilà pour ces cartes. Le format, c'est un format, alors, je pense que ça doit être un format de carte bridge, pas poker. Zut, j'aurais dû vérifier avant. Donc ce sont des petites cartes. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que pour faire un grand tableau, il faut des petites cartes. Alors attendez, je vais vous le montrer sur une carte de taille tarot. Hop. Voilà. Donc vous voyez des petites cartes à jouer. Ça permet de faire donc des grands tirages. Alors je vous conseille au départ, hein, commencez pas à faire le tirage avec toutes les cartes parce que ça va vous dégoûter. Commencez à faire des petits tirages très simples avec juste voilà 3 cartes, passé, présent, futur. Alors pour les mélanger, pas mal. Alors ensuite, alors les cartes sont toutes neuves, hein, donc elles vont pas être très souples. Oui, elles vont gagner en souplesse ensuite. Hop. Alors moi j'aime pas utiliser les cartes endroit envers, mais là il a quand même fait un système où il utilise les cartes endroit envers, donc je vous conseille pour ce jeu-là, et moi quand je vais l'utiliser, je vais faire, je vais les mélanger endroit envers pour pouvoir avoir profiter du système, surtout que les mots-clés sont écrits sur les cartes. Alors si on fait par exemple passé, présent et futur, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors peut-être, alors attendez, je vais grossir un petit peu, toc, voilà, pour qu'on voit bien les cartes. Alors le passé, on a cette idée de passer, c'est vraiment passé. Le temps est passé, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tourner la page. Aujourd'hui, on a ces faiblesses en fait. Quelque chose. Alors on a le rat qui grignote, hein, donc qui apporte une faiblesse. Il y a quelque chose qui est grignoté. Alors moi je rajouterais, je peux pas m'empêcher de rajouter des significations du Lenormand. Je vais voir ce qu'il a mis sur la carte 21. Est-ce qu'il a mis problème diminution plutôt négative. Elle peut permettre de tirer le son des coups bas, considérer critique comme constructive et la maladie comme un repos salutaire. La diminution d'une chose négative, d'accord, dont elle est entourée. Donc, par exemple ici, donc c'est bien, j'aime bien, c'est très bien ce qu'il... Enfin, c'est très bien. J'aime bien ce qu'il a écrit dans ses significations.
Donc on a cette idée de, voilà, on a le rat qui va grignoter ce passé qui, non, il y a vraiment une page à tourner pour redonner de l'élan, pour faire avancer un peu les choses et reprendre de l'élan, de l'énergie, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, le bouquin est bien écrit. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!